Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi. Ce matin, je me suis pesée 53,0, 53, voilà, tout pile. Donc j'ai perdu 100 grammes par rapport à hier. Le poids a un tout petit peu stagné, mais là il redescend quoi. Donc j'ai perdu 100 grammes, on va voir si ça continue. En tout cas, j'ai très faim. Comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, j'avais envie vraiment de tester des petits déj. Donc là, depuis la réaugmentation des calories, là il y a quelques jours en arrière, je teste tout le temps un autre petit déj. Donc, je vous avais dit que j'avais testé à un moment un cheesecake avec donc de la maïzena, tout ça, mais j'avais pas de stevia, donc c'était pas hyper bon, en fait, c'était pas du tout sucré. Là, j'ai testé avec la farine de riz, je me suis dit pourquoi pas en vrai. J'ai pas trouvé quelqu'un qui le faisait, mais j'ai testé parce que la farine de riz, bah, il y a déjà des édulcorants, tout ça dedans. Donc je pense que ça va être meilleur et j'ai fait une coque en chocolat. Donc j'ai fait hier soir. J'espère que ça va être trop bon. Si jamais je vous dirai la recette. Attendez. Je vais vous donner la recette directement, comme ça vous l'avez si je vous dis que c'est bon, vous pouvez le faire quoi. Donc c'est 180 g de skyr. J'ai tout mélangé et j'ai mis au micro-ondes 5 minutes. Et après j'ai mis 2 carreaux de chocolat dessus. Donc 180 g de skyr, 15 g de crème de riz. Moi j'ai pris la goût Oreo. 50 g de blanc d'œuf et 40 g de framboise. J'ai mélangé au micro-ondes et comme je vous ai dit, 2 carrés de chocolat noir. Et j'ai mis toute la nuit au frigo. On va goûter ça, j'ai très hâte, j'ai très faim ce matin. Ok, on va goûter ensemble. Là j'ai pris sans chocolat. C'est moins bon qu'avec la maïzena. Non, le goût est meilleur, mais la texture elle est meilleure avec la maïzena. Donc faut que j'achète de la stevia quoi. Quand même très bon. En fait la framboise c'est trop bon avec framboise chocolat. Manger ça et après c'est retour au bilan. Je vais aller à la salle. Florian n'y va pas parce que lui c'est jour off. Comme du coup maintenant on est décalé, j'avoue que j'aime pas trop aller à la salle tout seul, je préfère quand il vient quand même. Donc j'ai hâte qu'on se mette de nouveau sur un entraînement, faut qu'on se cale les entraînements. Je vous avoue que si j'étais pas en prep, là je m'entraînais pas. Je suis dans un état, genre vraiment là je suis mais KO. Je sens que ouais, ça commence à être difficile là, le corps là il en a un petit peu marre. Je sens que ma digestion, je sais pas comment dire. Dans mon ventre, oula, ben voilà. Bon bref, ça veut dire ta gueule et ça veut dire va t'entraîner. Bon, je viens de finir ce petit déjeuner et ce sera le dernier petit déjeuner en gros cuisiné comme ça que je me suis dit que j'allais me faire parce que hier, d'ailleurs il est méga bon, hein. Franchement c'est super bon. Hier j'ai eu vraiment super mal au ventre. Donc je me suis allée m'entraîner, vous savez j'ai juste un mini clip dans la voiture, j'étais pas de très bonne humeur. Enfin juste claqué en fait. Et la séance s'était pas hyper bien passée, c'était pas une bonne séance. Dès que en plus c'était séance jambes, donc séance ischio et fessier, la presse, le RDL, ça m'appuyait. Dès que j'avais une mini pression sur mon ventre, j'avais envie de... Et hier soir je me suis couchée, vraiment j'avais le ventre d'une femme enceinte de 3 mois. Donc c'est pas possible. En vrai là c'est pas possible parce que on a projet 3 weeks out et j'ai pas envie. Là il faut vraiment que la digestion soit tip top. Donc ça veut pas dire que ce que j'ai mangé c'était pas sain ou quoi, hein. C'était un bowl cake avec de la maïzena, du skyr et des framboises quoi et du beurre d'amande. Mais j'ai juste pas envie. En fait là comme j'arrive, ça fait 6 mois que je suis en sèche, très long. Bon, on a pas mal réduit ces derniers temps aussi ce que je pouvais manger en fait parce que fallait que je perde. Et du coup, ça a quand même mis un coup hein, sur ma digestion. Évidemment, moins on mange et moins c'est varié niveau bactéries aussi.
Donc moi on arrive à digérer d'autres choses dès qu'on incorpore. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé, je sais pas, de pommes ou quoi. Je m'aventurerai pas sur ce chemin-là maintenant. C'est pas dire attention que vous ne devez pas manger de pommes hein, et que c'est pas sain, parce qu'évidemment dès que c'est fini, je réintégrerai ces aliments. Mais là, le but c'est pas la variété. Là, le but c'est la digestion. Il faut que je digère, faut que tout se passe bien de ce côté-là et que j'ai le ventre plat. Parce que bah, c'est pas le but sur scène de ne pas avoir le ventre plat. Pas que mon alimentation était catastrophique, loin de là, mais je pense des choses qu'on peut améliorer. Déjà, à 3 weeks out, là, j'arrête les monsters. Ok. Hier, j'ai bu mon dernier monster. Il m'a dégoûté. J'ai senti, c'est non, je peux pas. Je peux plus du tout. Framboise, ça ne passe plus. C'est trop acide en fait. Enfin, déjà, je sais pas si vous avez regardé toutes mes vidéos, donc je pense pas. Mais j'avais à un moment donné, je pouvais même plus les manger, les framboises, ça me. Mais c'est acidifié, je sais pas comment dire, mais mes joues, elles étaient mortes à l'intérieur. Ça me faisait trop mal. Et ça, c'était quand j'avais pratiquement plus de glucides, donc j'avais 25 grammes de glucides et c'était que framboise et légumes verts. Et le problème, c'est que ouais, il n'y avait pas trop d'autres choix. Bon, j'aurais pu changer les fruits rouges. Ça aurait été un bon move peut-être. Mais bon, voilà, j'avais mangé des framboises. C'était passé quand j'avais commencé à rajouter de la crème de riz, un petit peu tout ça, quand on avait commencé à réaugmenter un petit peu. Là, on a à nouveau réaugmenté d'ailleurs. J'ai 25 grammes de carbs en plus, donc je suis maintenant à 1250 calories. Mais je veux changer. Donc les framboises, on change. Je vais aller faire des courses après. Je vais aller acheter des myrtilles. Donc c'était vraiment les dernières framboises que j'ai mangées, mais j'en avais pas beaucoup. Je crois que j'en avais 40 grammes ce matin. Mais en fait, j'ai demandé à ChatGPT, hein, je vais pas vous mentir, que dans les framboises, il y a des petites graines et ça peut être un petit peu difficile à digérer. Donc, myrtille, enfin, difficile à digérer dans mon cas, hein, pas dans votre cas, dans une alimentation variée, saine et tout ça. Plus de blanc d'œuf, voilà, j'arrête le blanc d'œuf. Un peu, ça peut être assez un petit peu irritant pour l'intestin. En gros, ça va se composer de poulet pour les protéines, de skyr, mais pas trop non plus. Je sais plus d'ailleurs si j'en ai mis ou pas. Oui, j'ai juste du skyr le matin. Donc du skyr, du poulet, viande hachée ou crevettes, ça c'est les deux, je digère très bien. Et là, ouais, iso. Voilà, en gros, ça c'est mes sources de protéines. Et mes sources de glucides, ça va être riz, crème de riz, et c'est tout en fait. Bah oui, riz, crème de riz, c'est tout. Je ne veux plus d'autres sources de glucides. J'arrête tout. Myrtille. Voilà. Donc source de lipides, ça va être huile d'olive, chocolat noir, beurre d'amande. Oui. Et jaune d'œuf. Voilà, c'est tout. Et je vais manger tous les jours la même chose. Je m'en fous. Je mange tous les jours la même chose. Il n'y a plus de flexibilité là. C'est fini. J'ai voulu tester. Ça m'a mis à KO. Là, c'est pas le moment d'être flexible à 3 weeks out. Donc je vais faire ça. Donc clairement, on s'en fout du volume. Hein. Je veux même pas me diriger vers des pommes de terre. Là, j'ai juste la hantise de manger un truc et de réavoir mal au ventre comme j'ai eu mal au ventre hier. Franchement, j'ai pas envie du tout. Il faut qu'on assimile tous les nutriments. Il faut que j'assimile tous les nutriments. Et je remets de la glutamine dans mon intra. En fait, j'en avais plus à un moment donné. Mais du coup, j'en ai de nouveau. Donc, je remets de la glutamine dans mon intra. Bon, voilà, en gros, les petits trucs que je vais faire. Mais je pense que je vous prends encore plus tard, ça va être très chiant. Je reviens tout juste des mini courses que j'ai fait. Donc, comme je vous ai expliqué ce matin, je voulais vraiment faire gaffe à ma digestion. Donc, on m'avait conseillé ce que ChatGPT m'a conseillé comme légumes qui se digéraient bien, champignons. Donc j'ai fait un mix champignons et j'ai racheté du skyr pour être sûr d'en avoir suffisamment pour le matin. Mais champignons et courgettes, donc je vais les couper et je vais les congeler. Je pense que ce sera un peu plus simple pour moi de les avoir directement coupés. J'ai acheté du infusion fenouil, infusion camomille. Comme ça, si j'ai envie de boire quelque chose, je me ferai une infusion. Et des myrtilles. Donc voilà, écoutez, on va faire ça sur les prochains jours. Voir si ça s'améliore. Là, j'ai pas eu trop mal au ventre ce matin, donc tant mieux. Mais en gros, ouais. Je vais les congeler, tu sais, j'ai pas envie de... Non, mais du coup, je vais les faire, quoi. Hello, on est
On est vendredi matin, il est un peu plus de 7h, je viens de finir en fait mon petit déjeuner, mais je voulais vous prendre parce que on a un peu changé. Parce que hier soir, Florian m'a dit qu'on allait faire 3 jours de refeed consécutifs là. Donc, normalement, évidemment, bon, on suit un peu ça tous les jours. Normalement, on fait 3 jours de refeed consécutifs. Pourquoi? Bah, mon poids en fait il bloque complètement. Donc hier, j'ai fait ma journée, vous savez, avec les aliments que j'avais achetés là pour anti-ballonnement. Et clairement, j'ai plus du tout eu de ballonnement dans la journée. Donc, si jamais ça marche bien, j'avais quand même pris 50 grammes de framboise le matin parce que j'avais mon petit déj qui était déjà prêt. Et franchement, ça m'a rien fait. Donc, je pense que c'est juste la quantité en fait. C'est pas que ça se digère mal, encore une fois, mais c'est que là, j'ai un intestin et un estomac de prep. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et mon poids en fait, il bouge pas. Il bloque complètement depuis, je crois, 4 jours. Un truc comme ça, je crois 4 ou 5 jours même. Ou 3 ou 4 jours, je sais plus. Bref, il bloque complet à 53, 53.1, 53.0, voilà. Ça alterne de jour en jour. Et comme j'ai déjà une très grosse dépense, comme je suis très basse en calories, bon, on va opter pour l'option un tout petit peu plus haut en calories, même si on avait un peu augmenté. Là, je pense que juste ça suffisait pas et je retourne un peu dans une fatigue un peu haute, genre vraiment haute ces derniers jours. Voilà pour ça, 3 jours de refeed. Ce matin, j'avais déjà préparé. En fait, en avance, j'avais préparé le petit déj que je m'étais fait pour les jours normaux, quoi. Donc avec de la crème de riz et du skyr. Je pense pas que j'aurais fait ça sinon, parce que c'est un peu de volume, mais finalement je l'ai mangé. J'ai rajouté juste du miel pour combler les glucides et deux galettes de waza, parce qu'il y a aussi des fibres dedans et c'est cool, je manquais un peu de fibres quand même. Et en fait, écoutez, c'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis, donc j'ai pas eu de problème à les manger. Voilà, tout juste pour vous tenir un peu au courant de ça, moi je m'en vais travailler là, les bilans et ensuite j'irai faire une promenade. J'ai pas marché ce matin parce que les pas on les a un petit peu diminués. Donc voilà, j'ai un peu moins de pas à faire aujourd'hui. Pas de cardio non plus, juste ma séance upper. Bon, je suis désolée, vous allez entendre le bruit du moteur à côté. C'est pas moi qui a la voiture allumée, c'est la voiture à côté. Je mange là parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'ombre dehors, que ça me saoule un peu de manger au plein soleil. Déjà bon, là il fait bien chaud. Crème de riz. Trop contente de cette séance, ça s'est super bien passé. J'étais super fatiguée ce matin, franchement hyper fatiguée malgré le fait qu'on est monté les calories. Ma fatigue là, ça fait quelques jours, elle est allée assez hard, donc voilà, j'espère qu'on arrive à la faire diminuer assez rapidement pour foutre ça sans en mettre partout. La crème de riz, j'en avais marre à un moment, enfin en fin de prise de masse, franchement ça me saoulait, mais alors quand t'es en prep, la crème de riz c'est quelque chose, hein. Franchement t'attends quand même ce repas.
J'ai commandé, mais j'attends, je sais pas quand ça vient, la Fitness sur Nutrition, c'est un peu plus lent au Portugal qu'en France. Je sais que vous l'avez en quelques jours, 1 ou 2 jours, mais ici c'est un peu plus long. Et là on a une nouvelle whey qui arrive de TBJP, nouvelle saveur pistache chocolat. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai trop hâte de la tester. Donc là j'ai Oreo et caramel pour donc Oreo pour la crème de riz et caramel pour la whey. Par contre ici les myrtilles sont dégueulasses, hein. Franchement elles sont vraiment pas bonnes. Bon, je vais manger ça. On se retrouve plus tard je pense. Bon, je viens de rentrer et on a reçu plein de colis parce qu'il y a la commande de Fitness sur Nutrition de Florian, de moi et j'avais aussi commandé sur Aromazone. Donc je vous propose qu'on ouvre ça. Je me suis dit pourquoi pas en vrai. J'ai repris le sérum pour cheveux kératine, il est incroyable, franchement il est trop bien. Il démêle vraiment très bien les cheveux. Je le mets sur cheveux mouillés. J'ai pris du gel d'aloe vera. J'en avais pris déjà chez Normal, mais là j'ai pris comme je commandais sur Amazon, j'ai pris sur Amazon. J'ai pris mon huile démaquillante, donc j'avais déjà pris prune et avoine et elle démaquille très bien. J'ai repris. J'ai pris aussi un gel nettoyant prébiotique zinc et concombre parce que j'aime bien faire double nettoyage, donc j'ai pris les deux. Ça je l'ai déjà, donc j'ai pris la recharge, c'est mon sérum zinc niacinamide et il est trop bien. Là, je le mets tous les matins. Lui, j'ai pris mon autre sérum que lui, je mets le soir, enfin de temps en temps parce que j'alterne avec plusieurs sérums. Et lui, c'est pour peeling, donc j'ai repris la recharge. Ouais, j'ai pris plein de trucs. J'ai pris une huile parce que j'ai presque plus d'huile pour le visage et celle-ci, c'est aux 5 huiles précieuses. Donc, écoutez, c'est anti-âge et protectrice, donc voilà. Lui, c'est un autre sérum Manuka et post-biotique. Je suis fan des sérums et des huiles, donc voilà. Lui c'est une sérum vitamine C et j'ai pris une huile encore bourrache de France. Voilà, pour le soir du coup les huiles. Donc ça c'est pour Aromazone. Ma préférée, elle m'a trop manqué, il y en avait la Oreo elle est très bonne. Mais celle-ci c'est ma préférée, caramel salé. Créatine que je prends chez Life Pro, enfin chez Fitness sur Nutrition, mais la marque Life Pro. Mais en gros, je peux prendre n'importe quelle créatine tant que le label Créapure c'est ok. Celui-ci, je prends ce magnésium maintenant parce que c'est le seul magnésium en gros où il y a aussi de la taurinate de magnésium et j'avais entendu que c'était mieux pour le système nerveux. Donc, je prends ce magnésium là maintenant. Donc, encore du magnésium multi 27 que je prends tous les midis. MPS goût Ice Tea, c'est les meilleurs, donc ça c'est pour ma boisson intra. Et Oméga 3 de chez Essential Sup, donc ça je crois que c'est la marque de Fitness sur Nutrition. Label EPAX, donc c'est pas mal. Et fabrique en France. Donc je prends l'Oméga 3 là-bas. Mais il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il est chiant. Oh, j'espère que ça change pas trop, mais je crois que ça change quand même. Oh non, mais je vous avais dit que j'avais trop hâte. Il a pris la protéine, alors quand je prends l'ISO Performance, je crois qu'il y a un peu plus de fat là-dedans. Il a absolument tout pris. Il faut tout que je vérifie en fait, voilà c'est ça. Je peux pas lui faire confiance. Il a tout pris en protéines. Ah, bon bah en plus trop bon quoi. Vanille, spéculoos, pistache chocolat, trop bien. Habituellement je prends celle-ci parce que je crois qu'elle a un peu moins de fat. Attendez, on va quand même regarder. Pour 100 grammes, bon ça joue à 10 calories. Fat 3,7, 3,6. Ah bah non, en fait le fat c'est la même chose. Voilà, ça change pas grand chose parce que de toute façon je prends jamais 100 grammes. Glucides 20. Ah oui c'est ça, c'est là où ça joue. C'est qu'il y a beaucoup moins de protéines. Il y a 10 grammes en moins de protéines dedans. Super. Et bon bah ça c'est le fuel hein, que je mets aussi dans l'intra. S'il y a un truc que vous devez prendre pour votre intra, c'est ça. Encore le MPS, je sais que c'est hyper cher, mais ça change tout le sucre avec des électrolytes. Franchement moi ça m'a, on voit pas en fait. Franchement moi ça m'a trop aidé. Oh, on a commandé énorme en fait.
Repris la Iso Fuji, donc celle-ci elle est trop bien, hein. Là il y a pratiquement, pratiquement pas de glucides, pratiquement pas de fat, hein. Celle-ci il y a pratiquement que des protéines, donc elle est trop bien. Le café protéiné avec la Iso Fuji goût chocolat, je me suis pas trompée j'espère. Non, gourmet choco, bah ça c'est la meilleure. Bon, il avait déjà repris du multi-27, j'avais aussi repris du multi-27. J'ai pris du collagène goût caramel, en plus je viens juste de le finir ce matin, donc parfait. Pareil dans mon café, hein. En fait, je sais pas si ça vaut quelque chose vraiment, le collagène ou pas, mais j'aime tellement le goût. Et en prep, ça fait du bien. J'ai commandé aussi juste une bouteille de blanc d'œuf, au cas où. Mais bon, elle est complètement défoncée, mais ça c'est... Dès qu'on commande du blanc d'œuf, c'est un peu le cas tout le temps. Donc voilà en gros, je vous montre. En gros, voilà la big commande, franchement on a fait grave les stocks. Et un petit peu d'aromazone. Donc voilà. Et code Ophélie10. Je vais pas vous dire d'utiliser le code à Florian, utilisez mon code Ophélie10 chez Fitness for Nutrition si jamais. En vrai, si vous voulez soutenir, vous pouvez aussi prendre le code de Florian qui est Flo10 il me semble. On est samedi, je viens de rentrer de ma séance. Donc Lower B, en gros, vous savez, maintenant enfin je sais pas si vous savez, mais j'ai refait mes séances. Donc avant, je m'entraînais 5 fois sur 8 jours et maintenant je m'entraîne 4 fois sur 7 jours. Donc j'ai pas du tout changé mon volume d'entraînement, c'était pas le but là en milieu de prep, enfin en fin de prep, milieu de prep parce que j'espère pouvoir continuer ma saison. Mais voilà, juste revu un peu l'organisation parce que j'avais envie d'avoir quelque chose de fixe et qui me permet de me libérer en fait plus de jours off. Parce que rien que pour le travail et aussi pour me reposer, ça m'allait mieux comme ça. Donc aujourd'hui j'avais une séance lower où j'avais aussi un petit peu d'épaule arrière et faisceau latéral juste à la fin quoi pour avoir mon volume que je devais avoir dessus. Et j'ai fait une très bonne séance. Franchement sur le papier elle a été difficile la séance. J'avais du squat à la Smith, j'avais du hip thrust, j'avais de la presse. J'avais des épaules encore à la fin, hyper extension, enfin généralement elle était assez complète la séance. Mais j'ai passé une très bonne séance et je pense aussi c'est parce que on a un peu augmenté les calories. Donc là je faisais alentour de 1750 calories, un truc comme ça, je crois 1745 exactement, avec 200 grammes de glucides. Et ça fait vraiment la diff, hein. Les 200 grammes de glucides, là je le sens vraiment sur pas mes perfs dans le sens où voilà, là j'arrive à maintenir les perfs, mais c'est pas là où je fais des méga séances en mode perf partout ou PR partout, mais en tout cas je me sentais bien, j'ai pas ressenti la faim, j'ai pas eu de moment où je me disais vas-y il reste encore tant et tant de séries, vas-y n'y pense pas, fais-le, comme ça peut des fois arriver quand en fait on est trop fatigué pour la séance. Et là j'avais pas ça, ma séance s'est bien passée, elle est passée normalement et franchement bien. J'ai fait un petit peu de posing à la fin, j'ai voulu tester ailleurs que dans la salle habituelle pour avoir un peu une lumière plus naturelle. Je suis contente du look, je trouvais que je suis plus pleine déjà, donc ça fait plaisir. Mais pas que. La taille s'est encore affinée, je trouve vraiment que voilà, ça a tiré un petit peu. Donc sur la balance ce matin, il n'y a pas eu du tout de changement, je maintiens le poids. Mais du coup on verra, je sais pas si je suis sur le micro ou pas, mais du coup on verra dans les prochains jours si ça drop. Hein, ou pas. On est lundi, il est 13h30, donc mon deuxième jour off consécutif aujourd'hui. Comme maintenant je suis sur 4 jours semaine, voilà, j'ai 2 jours off à un moment donné et franchement ça me fait du bien parce que j'ai eu une très très bonne séance squat comme vous avez dit, enfin quad fessier et là je sens plus. J'ai vraiment mes quads qui sont courbaturés de malade, donc je sais même pas comment je me serais entraînée en tout cas aujourd'hui, mais ça me fait vraiment du bien d'avoir ce jour off. À partir d'aujourd'hui on augmente un petit peu la dépense, donc j'ai fait mon physique update ce matin. Et voilà, là, il reste 3 semaines, donc il est temps de bien tirer tout ce qu'on peut tirer jusqu'à la première date. Et on améliorera encore la condition par la suite. Mais voilà, donc on va augmenter la dépense, donc je passe à 20 000 steps par jour au lieu de 18. Donc 2000 pas en plus par jour. Je voulais juste aussi revenir parce que j'avais vu une question sur si je pouvais expliquer. Il me semble que c'était ça, quand je parle de me sentir plate, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que vous voyez pas trop, je pense pas tout le monde savent vraiment ce que ça veut dire quand on se sent plat. Donc en fait ça fait juste référence aux muscles, s'ils sont pleins ou pas. Tes muscles, ils ont une réserve de glycogène. Quand cette réserve elle est pleine,
elle s'accompagne aussi, enfin le glycogène s'accompagne aussi d'eau, donc on dit 1 gramme de glycogène, environ 3 grammes d'eau. Donc ça prend de la place au sein du muscle. Donc en fait, quand dans ton alimentation, tu n'as pas beaucoup de glucides, et là comme j'en avais eu très peu ces derniers temps, 25 grammes au plus bas et après on était un peu remonté, mais jusqu'à vraiment que ça remplisse un petit peu, voilà, c'était encore très bas quand même parce que j'étais jusqu'à 100. Là d'ailleurs je suis à 125. Voilà, je paraissais assez plate, alors surtout le matin, tu es déshydratée, tu parais très plate. C'est ça en fait le muscle qui est juste où il n'y a pas beaucoup de réserve de glycogène, pas beaucoup d'eau, donc en fait tu parais plus plat. C'est pour ça que en tant que compétiteur, compétitrice, souvent tu as ce qu'on appelle la peak week. Donc ça peut être sur, en fait il y a différentes formes de peak week, sur une semaine, sur 2-3 jours, ça dépend. Même sur un jour des fois, vraiment ça dépend de comment ton coach gère la chose, différentes façons de faire pour la peak week, mais en gros le but c'est de re-remplir. Souvent parce que tu parais très plat, parce que tu as dû tirer énormément pour avoir une condition qui soit bien pour la scène. Donc tes muscles paraissent très plats et donc tu veux reconstituer tes réserves en glycogène pour ramener de la rondeur dans les muscles. Il faut savoir que ton corps, quand tu vas en déficit, la première chose qu'il va perdre, ça va être ça, les réserves de glycogène. Vous savez que les premiers kilos sont souvent assez faciles à perdre. En fait c'est ça, tu enlèves un petit peu souvent c'est de la flotte en fait et des réserves de glycogène, et du coup ça descend le poids sur la balance, mais tu te sens pas super bien niveau physique parce qu'en fait tu te sens un peu moins musclé, plus plate, plus flasque, et en fait t'as pas encore vraiment enlevé du gras. C'est pour ça que les premières semaines de sèche, souvent tu te sens pas super bien parce qu'il faut être un peu plus sec avant vraiment de ressortir bien, même en étant plat. Voilà ce que j'appelle plat, et quand je me sens plate, c'est juste simplement que je vois que en fait, mes épaules ne sont pas aussi rondes que ce qu'elles pourraient être, en sachant que par exemple quand tu t'entraînes, tu amènes du sang dans tes muscles, et du coup avec le pump, ça accentue encore plus cet effet-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu et si vous avez bien compris, mais c'était juste pour si jamais ceux ou celles qui ne savaient pas du tout pourquoi on se sent plat ou pas. Mais clairement, par exemple, un truc, tu vois, tu dois te méfier quand tu vois des transformations avant-après. C'est souvent, ils vont poster le physique update à jeun vs le physique post-séance bien pump, où le gars il a mangé ou la nana a mangé énormément de glucides avant, a eu peut-être une boisson intra, tu vois, donc avec un bon afflux sanguin. Donc voilà, à se méfier de ça, parce que franchement on a l'impression de prendre énormément de muscles, surtout quand on est naturel. Franchement le matin c'est compliqué, on se sent pas hyper volumineux, tu vois, mais c'est tout à fait normal. Je vais finir la vidéo ici et j'en commence déjà une nouvelle avec un sujet je pense qui peut vous intéresser, parce que j'ai eu trop d'appels là cette semaine avec chaque fois les mêmes questions. Et les mêmes, pas les mêmes questions, mais quand je creuse un peu, je sens qu'en fait il y a des choses qui sont encore incomprises, et surtout du côté féminin, parce que moi je coach uniquement des femmes, même si ça s'adresse évidemment à tout le monde, mais comme sur YouTube j'ai un peu plus de femmes qui me suivent quand même, voilà, je pense que ça peut vous intéresser. Donc je commence cette vidéo aujourd'hui, enfin toute la semaine un petit peu, et je finis celle-ci maintenant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker les vidéos, ça me pousse en fait vraiment les vidéos en avant sur YouTube. Donc ce sera je vous remercierai vraiment, si vous avez aimé la vidéo, de le faire savoir, de vous abonner, et écoutez, l'aventure continue de la prépa.